Yo l'équipe Les Games, c'est Tim et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des potentielles annonces qui pourraient être faites par Marvel Studios lors de la D23, donc qui regroupera des annonces de Disney par exemple, Pixar, Star Wars et par exemple également bien sûr Marvel, donc Marvel Studios plus précisément mais un peu Marvel également. Donc voilà, et dans cette vidéo on va essayer de se demander qu'est-ce qui pourrait être annoncé. Bien sûr, tout ce que je dirais ne va pas être annoncé, à part si on réalise un rêve. Ce serait vraiment fou, mais ça m'étonnerait que tout ce que je dis soit annoncé. Mais c'est possible que quelque chose qui sont dans ces annonces se glisserait par-ci par-là et soit réellement annoncé. Donc si vous voulez savoir, en tout cas vous donner un petit avant-goût de ce que Marvel Studios pourrait annoncer, que ce soit pour les films, les séries ou même les jeux vidéo, installez-vous confortablement et bonne vidéo. Alors, on va commencer par les jeux vidéo. Déjà, je pense que c'est très probable qu'on ait peut-être des nouvelles images et quelques nouvelles informations concernant le jeu Marvel's Midnight Suns, où on pourra incarner beaucoup de personnages comme par exemple Iron Man, Wolverine, Ghost Rider, Spider-Man ou encore Blade et bien d'autres. Donc voilà, personnellement je pense peut-être qu'ils vont mettre de nouvelles images et nous dévoiler un petit peu plus d'informations sur le gameplay du jeu, mais je pense pas qu'ils vont en dévoiler trop. Enfin peut-être que si, parce que honnêtement je m'y connais pas trop en jeux vidéo en termes d'annonces. Bien sûr que j'y joue et que je achèterai ce jeu, mais je m'y connais un peu moins que pour les films et les séries. Alors que par contre, peut-être que les films on va voir des trucs beaucoup plus intéressants. Mais d'ailleurs si les jeux vidéo vous intéressent pas trop, de toute façon il y aura un timecode pour passer les jeux vidéo. Donc je vous invite à passer. Mais voilà, Midnight Suns, c'est possible qu'on ait des choses dessus, sachant que malheureusement, le jeu devait sortir au mois d'octobre 2022 et qu'il a été repoussé à 2023. Ensuite, on a aussi appris que Marvel développait un jeu avec Skydance New Media. Alors, est-ce que ce serait les 4 Fantastiques ou Daredevil, comme beaucoup de rumeurs le disent? Honnêtement, je pense que c'est possible et n'importe lequel des deux, ça me hyperait. Après, peut-être que ce sera encore une fois sur un autre personnage ou une autre équipe, mais on verra. Mais j'avoue qu'un jeu Daredevil, ça me chauffe pas mal quand même. Et pour finir du côté jeux vidéo, peut-être, en tout cas, qu'on aura l'annonce d'un jeu Black Panther, parce qu'on a des rumeurs qui nous expliqueraient que EA développerait un jeu Black Panther avec Marvel. Alors, est-ce que ce serait possible que on ait un jeu Black Panther? Pourquoi pas? Et honnêtement, encore une fois, j'adorerais voir Black Panther, même si on l'a déjà vu dans Avengers. Mais on sait très bien, Avengers n'est pas du tout le meilleur jeu Marvel, et je pense que c'est le moins apprécié, en tout cas dans les récents jeux Marvel à être sortis. Voilà, on a déjà fini pour les jeux vidéo. Maintenant, on va commencer direct, comme vous le voyez, par les films, mais également les séries, mais les annonces plus probables, et ensuite on finira par les annonces un petit peu moins probables de films et séries. Donc déjà, on va commencer avec le film Black Panther Wakanda Forever. Pour moi, c'est pratiquement sûr qu'on va avoir de nouvelles images du film, avec bien sûr un nouveau trailer qui nous dévoilerait peut-être un petit peu plus sur le visuel de Namor et également de Attuma, sachant que Namor on l'a vu, Attuma un petit peu moins, je sais pas si on l'a vu dans le trailer, il me semble que oui on le voit un petit peu, mais pas beaucoup. Donc ce serait l'occasion de dévoiler un second trailer où on apprenne un petit peu plus sur ces personnages et tout simplement sur l'intrigue, et encore une fois de rendre hommage à Chadwick Boseman, même si je pense que sur le deuxième trailer ce sera un petit peu moins mis en avant parce qu'on a déjà le premier trailer, mais je pense qu'ils vont quand même encore une fois lui rendre hommage un petit peu plus subtilement, mais faut le faire parce que c'est vraiment dommage que Chadwick Boseman soit décédé. Et on aura peut-être également d'autres informations encore une fois sur le film, mais je pense plutôt vraiment à un trailer. Ensuite, ça
Peut-être qu'on va avoir un teaser également, mais on sait, en tout cas beaucoup de personnes disent que à Halloween, on aurait du coup justement un Halloween Special Werewolf by Night, donc un loup-garou de Marvel, et que le tournage serait même déjà fini avec tout un casting et tout. Donc on a même le réalisateur Michael Giacchino qui de base est compositeur. Donc on a tout prêt, mais rien n'a été annoncé officiellement par Marvel Studios en tout cas. Donc là c'est la dernière occasion pour l'annoncer, parce qu'ensuite ils pourront encore l'annoncer bien sûr avant Halloween 2022 parce que c'est censé sortir ici. Donc ils pourront encore l'annoncer, mais bah ça ferait un petit peu moins l'événement quoi, parce que justement s'ils l'annoncent lors de la D23, ça aurait un petit peu un plus gros impact que s'ils l'annonçaient lors de juste sur les réseaux sociaux. Certes, ça casserait quand même internet, mais beaucoup moins que si c'était lors d'un événement. Donc voilà, je miserais bien sur l'annonce de Werewolf by Night avec à l'appui un petit teaser d'1 minute, voire peut-être plus, 1 minute 30. Et soyons fous, peut-être même un trailer, mais ça serait un petit peu moins possible je pense. Mais on verra bien. Et ensuite, si on parlait de special, donc de moyen métrage, bien sûr que cette fois c'est officiel, on devrait avoir dans les vacances de Noël de cette année un holiday special sur les Gardiens de la Galaxie, donc qui ferait la transition entre Endgame et tout ce qui s'est passé avant jusqu'au Gardien 3. Donc est-ce que on va avoir de nouvelles choses et peut-être des potentielles images, même si je pense pas, ou alors juste des petites photos par-ci par-là, mais je pense pas un teaser, mais des nouvelles infos encore une fois sur ce qui se passerait dedans, même si honnêtement je vous dis, je pense pas qu'il faut s'attendre à un truc incroyable, mais on sait jamais. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait avoir des annonces sur le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Ensuite, est-ce qu'on n'aurait pas encore une fois des nouvelles images d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania ? Alors je parle pas du tout d'un teaser ou d'un trailer, là vraiment ce serait abusé parce que ça sort dans, allez quoi, 5 mois à peu près. Donc peut-être s'ils prennent de l'avance, mais honnêtement je pense pas. Et peut-être encore une fois de nouvelles images, sachant qu'il y en a qui ont été montrées à la Comic Con. Donc peut-être finalement je me dis pourquoi pas un trailer, je viens juste de me contredire, oui. Mais pourquoi pas un trailer, même si c'est vrai qu'il s'y prendrait vraiment tôt, par rapport à Thor Love and Thunder, entre autres. Mais c'est vrai que, en tout cas, au moins des nouvelles annonces, des nouvelles infos sur l'intrigue, le casting, les personnages, je pense que ça c'est quelque chose qui serait grave possible pour ce film, à la D23. Ensuite on parlait tout à l'heure des Holiday Special, mais je pense que ça rejoindra également les Gardiens de la Galaxie 3, où pareil, à la Comic Con on a eu quelques images, là pourquoi pas en avoir un petit peu plus, bon après un trailer ça c'est sûr que non, et pourquoi pas plus d'infos, et peut-être quelques photos de tournage, ce serait vraiment intéressant et hypant pour le film Les Gardiens de la Galaxie 3. Donc est-ce que on va avoir des infos sur ce film ? Honnêtement je pense que oui, donc on verra bien. Ensuite, j'ai pas pris un logo incroyable, là on voit en dessous Marvel spoiler officiel, bon rassurez-vous il n'y a pas de spoiler dedans. Mais pareil, peut-être beaucoup plus d'annonces sur The Marvels, donc beaucoup plus, c'est un grand mot, mais peut-être des premières informations sur son méchant, par exemple, et peut-être pourquoi pas l'intrigue et du casting. Donc voilà, je pense qu'on va avoir des nouvelles informations sur The Marvels, mais honnêtement, je pense qu'on en aura un petit peu moins que pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania, les Gardiens 3, et surtout Black Panther Wakanda Forever. Et ensuite, dernière infos qui pourraient être probables, en tout cas dernières annonces plutôt qui pourraient être probables, c'est la confirmation du réalisateur enfin des 4 Fantastiques, parce que John Watts est parti, et là on a Matt Shakman, donc le réalisateur de WandaVision, qui serait peut-être pressenti pour réaliser du coup ce film Les 4 Fantastiques. Alors moi honnêtement j'adorerais, parce que WandaVision c'était une série incroyable, c'est ma série MCU préférée. Donc si c'est lui, j'adorerais que les 4 Fantastiques aient ce réalisateur. Alors est-ce qu'à la D23 ils l'annonceront que ce sera lui à la réalisation ? Peut-être, et honnêtement j'adorerais. Bon voilà, on a fini pour les annonces probables, et on passe désormais aux séries, parce que je me suis totalement trompé, j'ai pas parlé des séries encore. Donc honnêtement je pense qu'on va avoir une date pour la série Armor Wars, parce que c'est la seule série
qu'on savait déjà qui allait avoir lieu, qui n'a pas été annoncé à la Comic Con. Donc honnêtement maintenant je pense que ça va être annoncé et qu'on va avoir une date. Je pense Armor Wars, soit ça va être une série mais il n'y aura pas plus d'un ajout pour la phase 5, mais pour moi ce serait plus probable que ça arrive dans la phase 6, mais on verra bien. Ensuite peut-être qu'on aura une série Nova, en tout cas c'est sûr qu'on a un projet Nova en développement, je sais pas encore, il me semble que personne ne sait à exactitude, je sais pas si ça se dit à exactitude, mais en gros personne ne sait exactement si Nova sera un film ou une série. Apparemment il y a plus de chances que ce soit une série, donc pourquoi pas annoncer la série Nova, qui pareil débarquerait plutôt dans la phase 6 selon moi. Et enfin, une série Wonder Man qui est elle aussi officielle, donc pareil, pourquoi pas l'annoncer, sachant qu'elle a déjà son réalisateur, et ce sera Destin Daniel Cretton, qui a déjà réalisé Shang-Chi, qui réalisera Shang-Chi 2, et aussi Avengers, The Kang Dynasty, si je me trompe pas. Donc voilà. Est-ce que ça va être le cas? Je sais pas, et d'ailleurs je l'ai pas mis, j'ai pas mis d'image, mais aussi pourquoi pas un réalisateur pour Avengers Secret Wars. Il ne me semble pas qu'on en ait encore un, sauf si je me trompe, ce qui est possible, hein. Faut pas tout le temps me croire, c'est possible que je me sois trompé, mais il me semble qu'on en a pas, donc pourquoi pas l'annonce d'un réalisateur. Cette fois, on passe sur une news un petit peu moins probable, mais quand même un petit peu. Pourquoi pas une saison 2 à Moon Knight, parce que la saison 1 de Moon Knight nous teasait clairement quelque chose pour l'avenir du personnage avec l'arrivée de Jake Lockley. Alors, pourquoi on n'aurait pas une saison 2 pour Moon Knight? Ce serait super bien, sachant que Oscar Isaac ainsi que le réalisateur Mohamed Diab de la saison 1 de Moon Knight du coup ont fait fuiter quelque chose sur les réseaux, des petites photos, ils étaient en Égypte. Bon, après est-ce que c'était vraiment pour la saison 2 de Moon Knight? C'est probable, mais aussi ils ont peut-être voulu juste faire ça pour un petit peu enflammer les réseaux. Mais c'est vrai que aller en Égypte pour rien, je pense pas qu'ils auraient juste fait ça. Mais bon, quand tu vas en Égypte, tu vas pas pour rien. Tu peux visiter plein de choses. Donc c'est vrai que c'est aussi probable qu'ils étaient juste partis en voyage en Égypte pour découvrir des choses et qu'ils ont voulu faire ça pour enflammer les réseaux. Mais bon, comme par hasard, s'ils y vont tous les deux, alors que les deux ont bossé dans Moon Knight, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Ensuite, côté série, on sait qu'il y aurait potentiellement une série sur le Wakanda en préparation. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de l'annoncer? Je pose ça comme ça, sachant que c'est pareil pour les 10 anneaux. Est-ce qu'on aura quelque chose dessus? Et également, une série sur Okoye, qui serait potentiellement utilisée à la fin de Black Panther Wakanda Forever. Encore une fois, je sais pas, là j'avais pas les logos donc je les ai pas mis. Mais c'est clairement possible que au moins une des 3 séries soit annoncée. Donc on verra bien ce qui se passera. Ensuite, on a quelques rumeurs qui commencent de plus en plus à prendre de l'ampleur. C'est que John Bertal, celui qui interprète le Punisher dans les séries Netflix, serait en train de renégocier un contrat avec Marvel Studios pour potentiellement une nouvelle série ou alors une nouvelle saison. Mais je pense que si il continue Punisher du côté du MCU, ce serait plutôt pour un petit peu faire comme Daredevil, où c'est clairement une nouvelle série avec un nouveau titre, un nouveau logo, etc. Donc je pense que c'est possible qu'ils annoncent une série Punisher avec peut-être un nouveau logo et vraiment un soft reboot, un petit peu comme ils ont fait avec Daredevil. Donc ça veut dire que ça reprendrait le casting original avec les mêmes personnages, mais que l'histoire pourrait différer un petit peu de l'histoire originale de Netflix. Mais honnêtement, un projet Punisher du côté du MCU, j'adorerais ça. Mais ne vous attendez pas encore une fois à ce que ce soit hyper violent comme la série sur Netflix, parce que c'est Disney, donc ça ne sera clairement pas. Ensuite, annonce un petit peu moins probable que, par exemple, un Moon Knight 2, quoique, c'est un Shang-Chi 2. On sait que Destin Daniel Cretton bosse sur un Shang-Chi 2, alors pourquoi pas également annoncer un film Shang-Chi 2, où on verrait par exemple les McLuhan arriver sur Terre pour reprendre leurs anneaux. Ça pourrait être pas mal, et j'adorerais que un film Shang-Chi 2 soit annoncé. Bon, vous pouvez remarquer également que j'essaye de pas prendre trop de temps sur tous les projets, parce que sinon la vidéo va faire 1 heure. C'est pour ça que j'essaye vraiment de me dépêcher et de pas trop donner mon avis. Je dis juste si c'est possible, potentiellement possible, ça veut rien dire, mais plutôt
un petit peu moins possible, mais tout de même, ou quasiment impossible. Mais voilà, j'essaye de pas trop m'attarder dessus. Ensuite, on parlait d'un Shang-Chi 2. Pourquoi pas un Eternals 2, sachant que l'acteur, je crois, de Pipe le Troll a fait des annonces comme quoi il bosserait sur un Eternals 2, mais qu'en fait il s'était sûrement fait avoir par des fake news ou des choses comme ça. En gros, il s'était un petit peu fait embrouiller, du coup ça nous a même nous embrouillés, mais peut-être que c'était pas forcément des fake news et qu'il y a vraiment un film Les Éternels 2 en préparation. Je pense que c'est possible, donc on verra bien si ce sera annoncé. Et Les Éternels, c'est un film que j'ai trouvé très beau visuellement, donc s'ils font encore une fois un Éternel 2 avec un même visuel, donc surtout avec Chloé Zhao à la réalisation, j'adorerais le voir. Donc honnêtement, je serais enchanté si ils annoncent un film Eternals 2. Ensuite, là c'est vraiment beaucoup moins probable, mais on sait qu'un film Deadpool 3 est en préparation du côté de Marvel Studios, et on sait même le réalisateur, ce sera Sean Levy. Donc là le logo n'est pas officiel bien sûr, mais est-ce que on aurait une annonce d'un film Deadpool 3 ? Alors dans tous les X-Men et tous les mutants de la Fox, je pense que déjà Deadpool reviendra comme il était dans les anciens films, peut-être un petit peu moins violent, mais Marvel Studios a dit que fallait pas s'inquiéter et que le film resterait R-rated, donc ce serait vraiment hyper bien qu'ils gardent ça, mais je pense que même si ça reste comme ça, en tout cas à noter pareil, ce sera un petit peu moins violent que les anciens quand même, parce que c'est le MCU quoi. Mais vraiment, j'adorerais un film Deadpool 3, ce serait la meilleure annonce, presque la meilleure annonce peut-être, j'hésite avec un autre film qui pourrait être fait lors de la D23. Parce que bien sûr, les films ou séries dont on est en train de parler là c'est clairement du pur rêve parce que c'est les moins probables. Donc ce serait dingue qu'ils les annoncent. Mais voilà, un Deadpool 3, ce serait possible. Sachant que moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent que les mutants seraient intégrés soit après cette saga, donc dans la phase 7, avec leur premier film, pour moi c'est clair, ça va être dans la phase 7, mais pourquoi pas dans Secret Wars qu'ils arriveraient, donc ce serait leur vraie introduction, et qu'ensuite on aurait des films sur eux dans les futures années. Donc voilà, je viens d'en parler, les X-Men du coup, peut-être qu'ils feront des annonces dessus, mais honnêtement je crois pas, mais on peut toujours espérer. En tout cas, on a aussi des rumeurs sur une potentielle série Gambit, du coup pour les X-Men, parce qu'ils ont fait un casting pour un personnage, et ce personnage avait beaucoup de similitudes avec Gambit, donc est-ce qu'on aura l'annonce d'une série Gambit ? Pourquoi pas, mais moi comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas trop. Je pense que si on a une série Gambit, ce serait plutôt dans les prochaines phases, donc à partir de la phase 7, parce que pour moi ce sera clairement la saga des mutants, ça se trouve ce sera vraiment ça le nom, et je serai devin. Mais bon, je pense que je me trompe, mais par contre pour l'intégration réelle des X-Men en film dans le MCU, c'est vrai que je pense plutôt que ce sera dans la phase 7. Et ensuite, le film qui me hyperait le plus, parce qu'on est dans la hype She-Hulk, s'il serait annoncé, c'est bien sûr un film World War Hulk. Vous l'avez vu, de toute façon j'ai déjà fait 2 vidéos théorie dessus, et à chaque critique de She-Hulk quasiment, j'en parle. C'est tout simplement le film pas annoncé qui me hype le plus, parce que c'est là où on a le retour d'un Hulk vénère. Donc on sait que Disney et surtout Marvel Studios devraient un petit peu racheter plus de droits avec Universal qui détient les droits de Hulk, et donc en fait il y avait un deal je crois, donc le MCU pouvait utiliser Hulk mais pas en tant que film solo centré sur lui, ou série solo par exemple. Donc c'est pour ça qu'on n'en a toujours pas eu depuis l'incroyable Hulk. Donc s'ils rachètent les droits, ce serait le moment rêvé pour annoncer un World War Hulk. Après c'est vrai que ça nous spoilerait peut-être l'issue de la série She-Hulk s'ils l'annonçaient directement là. Donc j'avoue que j'adorerais qu'ils l'annoncent, mais d'un côté ça nous spoilerait peut-être She-Hulk, mais bon tout le monde s'en doute parce que She-Hulk, l'épisode 1 nous a tellement teasé ce film, et encore plus dans l'épisode 2 où on voit clairement que Hulk est en pleine dans l'espace en fait, dans un vaisseau. Donc voilà, désolé si vous n'avez pas vu l'épisode 2 et 1 de She-Hulk, j'en suis vraiment confus. Je suis vraiment désolé, et je viens juste de me le dire là. J'abuse vraiment. Désolé à tous ceux que j'ai spoilés. Et voilà, j'espère que vous l'avez tous vu, ces 2 petits épisodes. L'épisode 3, j'ai rien spoilé dessus. Mais voilà. Je suis vraiment désolé, je m'en veux si je vous ai spoilé, parce que
Me faire spoiler, surtout d'un projet Marvel, c'est ce que je déteste le plus. Désolé à tous. Et on va finir sur peut-être un Spider-Man 4, bien sûr avec Tom Holland. Alors honnêtement, j'y crois beaucoup moins que tout ce que j'ai cité avant. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent peut-être qu'il y en aura. Mais moi honnêtement, j'y crois pas trop. Parce que normalement, Spider-Man, c'est Sony qui doit faire les annonces dessus. Et Sony ne fera pas d'annonce normalement à la D23. Alors, à moins d'une énorme surprise, ça m'étonnerait qu'on ait un nouveau film, en tout cas l'annonce d'un nouveau film Spider-Man, même si on sait qu'une nouvelle trilogie est en préparation. D'ailleurs je précise, ce logo n'est pas le logo officiel. Voilà, bon mine de rien cette vidéo dure assez longtemps, mais c'est la fin de cette vidéo. Désolé pour la fin à tous ceux que j'ai spoilé de She-Hulk, je m'en veux vraiment si c'est le cas. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, et aussi sur Twitter, c'est pas moi qui le gère, c'est Tisma, lien de sa chaîne en description, en plus il l'a reprise. N'hésitez pas non plus à vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine!